Mettez vos casques. Les cochons devant. Ah mais attends. En rendant hommage aux victimes du 11 septembre et au courage des passagers du vol 93, nous rendons hommage à toutes les victimes du terrorisme et de prise d'otages dans le monde. Alors il faudrait accepter que ça devienne une habitude, une fatalité, avec un volant incompressible, et que chaque année nous apporte son quota de victimes. Non, les seuls responsables de la vie et de la mort des otages sont les organisations terroristes qui les séquestrent. Lise, tu veux bien tenir la banderole du FCC? On va tenir la banderole du FCC avec... Attends, je vais trouver quelqu'un de la police. Je viendrai la Cet homme est cinéaste, Jean-Pierre Ledo, alors parfois je fais confiance. Hein. Ah bah oui. Oui, exprès pour que ceux qui viennent pas derrière nous comprennent. C'est Jean-Pierre Ledo qui a eu cette idée, c'est moi qui l'ai déjà fait pas. Pas par là? Non, c'est fait exprès comme ça. Oui, pour que ceux qui sont derrière nous voient aussi. Il y a des gens là, j'ai eu, ils ont signé tout de suite. Ils sont intéressés sur les interpelles. Comme moi, si on parle pas, il y a des gens qui sont voilà, tout ça c'est pour voilà, et s'ils distribuer veulent pour tout de suite signer, tiens. Tu as un stylo, j'espère? c'est cadeau. Ouais, c'est ma mission aujourd'hui là, de faire signer. Non mais après, regardez pour après. Par contre, il y a personne que j'ai donné De l'aide, voilà. Il faut tourner la banderole. Jean-Pierre. Il faut tourner la banderole. Retourner la banderole. Tourner la banderole. Retournez la banderole. C'est une bonne idée quand même. Mais oui. Moi, quand je me suis déjà retrouvée en voiture et je me disais pourquoi ces personnes manifestent. Au moins comme ça on sait. C'est vrai. L'esprit conformiste, bravo. Alors, il faudra faire double alors, il faudra mettre, je vais l'écrire des deux. Quand j'essaie de remettre mes ballons en plus, comme ça. Soyez gentils, les 5 premiers milliers, serrez les rangs. Avec nous. Avec nous. Tu vas gagner un peu de temps. Ouais, allez. Avec nous. Attends, il faut entrer doucement devant. Je regarde à travers l'histoire et j'essaie de comprendre à quel moment des mouvements terroristes ont pu apporter un quelconque bien-être à l'humanité. Ces gens-là ne sont pas des héros. Ces gens-là sont des meurtriers. Ces gens-là sont des terroristes. Moi, c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est lorsque je vois effectivement des French docteurs aller soigner des gens à l'autre bout du monde. C'est pour cela, ma chère Huguette, qu'il faut qu'on continue à rester optimiste. Parce que le 1er 11 septembre, que j'ai accepté de parrainer, c'était quoi les débats qu'on avait ici, rappelez-vous? C'était d'abord des gens qui commençaient tout simplement à nous expliquer que le 11 septembre était avant tout le fait d'Américains. Que c'était un grand complot sioniste américano-américain. Ah, c'était quand même ça, si vous vous rappelez bien. Et que finalement, il y avait des gens qui s'étaient mis dans un coin, qui avaient fait sauter leur propre tour jumelle, pour pouvoir faire à un moment donné, que quelque part, on essaie de renverser la charge de la preuve et tout ça en leur faveur. Bon, nous avons quand même déjà passé un peu ce stade-là. On ne va pas trop vite. Il faut aller vite parce qu'on laisse les gens. On est content d'être ensemble, parce qu'on n'est pas beaucoup.
Voilà. Jusqu'à les chiffres de la préfecture. D'accord. Le terrorisme ne passera pas. 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 Allez, allez. Une pause devant l'hôtel de ville. Une pause devant l'hôtel de ville. Justice pour toutes les victimes des attentats. Justice pour toutes les victimes du terrorisme. Bien, Nicole. Le terrorisme ne passera pas. 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 La société civile doit se mobiliser contre le terrorisme. La société civile doit se mobiliser contre le terrorisme. La société civile Doit se mobiliser. La société civile. La société civile Doit se mobiliser. contre le terrorisme. La société civile doit se mobiliser contre le terrorisme. On va passer où là? Pardon? Avec quoi? Là vous allez nous faire passer sur quelle chaîne? Aucune chaîne, c'est sur Internet. Ah c'est sur Internet. Ah, Mais c'est- ce sera pour le MPCT, de toute façon, voilà, ce sera pour le mouvement, la D'accord, vidéo. c'est sur Internet. Je viens juste de sortir du métro, j'ai vu ça. C'est bizarre au début, je me suis dit bon alors c'est bien ou c'est pas bien, enfin je sais pas comment dire. Et alors, Quelle version en fait, voilà. C'est quoi contre le terrorisme, c'est quoi le terrorisme en fait pour eux, c'est ça la question. C'est quoi? C'est les musulmans ou c'est le gouvernement? C'est ça la question que je me posais. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Il s'agit de 11 septembre. du 11 septembre. Et tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé le 11 septembre il y a 9 ans. Ces deux tours jumelles qui se sont écroulées aux États-Unis. Je sais qu'à l'époque, pour moi, ça a été un moment extrêmement violent. J'étais député européen. J'étais dans mon bureau et j'ai vu tous mes collègues se précipiter dehors. Et à ce moment-là, je me suis dit, si ces gens sont capables d'aller frapper deux tours jumelles, personne n'a l'abri nulle part. Et je suis resté à m'interroger pendant de longues heures dans mon bureau au Parlement européen, comprenant que cet acte-là, définitivement, a failli faire sombrer l'humanité, qu'il allait réveiller des querelles qui n'avaient pas de raison d'exister, opposer des hommes. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, d'ailleurs, c'est ce que l'avait dit le président Jacques Chirac à l'époque, aujourd'hui, je me sens américain. Et 9 ans après, je me sens citoyen du monde parce que je vois que aujourd'hui, personne n'est épargné par le terrorisme. La dernière en date, c'est voilà, des bénévoles qui se retrouvent au fin fond du désert et qui se font tuer par les actes de terrorisme. Ça peut se passer dans le désert, dans des marchés, voilà, Germano. Ça peut se passer dans des marchés en Europe, ça peut se passer dans des trains. Et ceux qui pensent qu'à un moment donné, ils seraient protégés parce qu'ils seraient à tel endroit de la Terre, ils ont tort. Face à ce fléau qui est... on est quand même face à des hommes organisés, puissants, riches, financés, protégés. Et face à ça, il faut que la société civile se mobilise. C'est pour ça que j'ai accepté de parrainer cette 3e journée du mouvement pour la paix et contre le terrorisme. Parce que tout le monde est contre le terrorisme. Que tout le monde est concerné. Oui, mais tout le monde est contre le terrorisme, mais en même temps, est-ce que tout le monde est prêt aujourd'hui à aller jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'il y a des intérêts géostratégiques, des intérêts financiers, qu'il y a des intérêts diplomatiques qui font qu'à un moment donné, eh bien, par moment, on laisse passer des choses. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu inquiétant de voir que c'est en Arabie Saoudite, par exemple, qu'on va créer le centre mondial contre le terrorisme. Si on était aujourd'hui 10 fois, 100 fois plus nombreux, s'il y avait 100 fois plus de médias, eh bien on pourrait dire que les gens ont conscience de ce qui se passe. Donc pour moi, c'est d'abord la mobilisation de la société civile. Prendre conscience aussi d'une chose aujourd'hui, c'est que de plus en plus on est en train de faire des figures de gens qui sont des terroristes, des héros. Je suis par les derniers films qui sortent, les dernières grandes productions. Bonjour, on fait passer Carlos comme un héros moderne. On fait passer ces gens-là comme des défenseurs du tiers-monde, de la cause palestinienne.
comme des gens qui se battraient pour des gens pauvres. Or, aucune de ces personnes-là n'a jamais apporté une once de liberté pour qui que ce soit. Aucun combat, le fait d'avoir tué un patron en Allemagne, le fait d'avoir mis des bombes dans une école, n'a jamais fait avancer aucun progrès social, n'a jamais fait avancer aucune cause de l'humanité. Et ça me paraît important aussi qu'on rectifie le tir, qu'on arrête de faire de ces terroristes des figures subliminales, un peu romantiques, voilà. Moi je suis là parce que je fais partie du MPCT. Et pourquoi je fais partie du MPCT? C'est le mouvement pour la paix contre le terrorisme, oui, qui est en gros un mouvement de gens très divers d'ailleurs, mais qui ont tous en commun de vouloir mobiliser la société civile contre le terrorisme. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensent tous que quels que soient les problèmes, eh bien, il faut les régler par le droit ou par l'échange ou par la discussion, mais en tout cas avec le respect de l'autre comme interlocuteur. Et pourquoi c'est la société civile qui doit se mobiliser et pas... Parce que c'est la société civile qui est attaquée. C'est-à-dire oui, qu'elle est attaquée à la fois physiquement, parce que les attentats peuvent toucher n'importe qui, n'importe où, parce qu'elle est attaquée aussi dans son système de valeurs, parce qu'on introduit la peur de voyager, la peur de marcher, la peur d'aller au cinéma, enfin bref, la peur d'échanger aussi, la méfiance des uns envers les autres. Et puis parce que justement le terrorisme ça a pour but de couper les liens entre les gens. Ouais. Et que donc c'est ça qu'on... Les autorités ne sont pas suffisamment pour protéger les citoyens du terrorisme. C'est parce que c'est pas seulement un problème de sécurité. C'est pour ça que notre association est une association petite. C'est un problème d'analyse des questions en profondeur, ouais, et pour comprendre ce qu'il y a d'inadmissible dans le terrorisme. Les autorités font ce qu'elles peuvent, je pense qu'elles font déjà beaucoup, mais ce que je reproche c'est que des pays terroristes ou bien des groupes terroristes puissent entrer dans les débats politiques alors qu'ils n'ont pas accepté de participer au débat. Ouais. Ils sont intervenus qu'en tuant des gens et qu'en terrorisant. Ouais. Et la terreur ne doit pas être un moyen d'être intégré dans des débats. Voilà. Et à part manifester aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en tant que citoyen? Eh bien, je pense parler, discuter comme on le fait, lire, essayer de porter les choses en justice, c'est-à-dire faire en sorte que les crimes terroristes soient jugés de façon comme des crimes de droit commun, parce que ce sont des crimes de droit commun qu'on n'essaie pas de comprendre. De même qu'on n'essaie pas de comprendre un criminel, un tueur en série. Pour moi, ce sont des tueurs en série, les terroristes. Et donc, je pense que voilà, c'est ça qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire aussi en sorte que les crimes terroristes soient traités comme des crimes contre l'humanité. Non au terrorisme! Non au terrorisme! Non au terrorisme! Non au terrorisme! Vous croyez que ça n'est pas bien d'avoir le palais de justice derrière nous? Encore. Voilà, comme ça on a le palais de justice. Voilà, allez. Ça n'avait pas l'air évident. Bien, écoutez, je vous remercie. On va pas être long. Fodek, tu veux le... Il y a quelques interventions. Si vous voulez faire un petit peu de silence, s'il vous plaît. Voilà. Merci. D'abord, essayez de tourner au maximum pour qu'on ait le palais de justice derrière. Je vous remercie tous pour cette manifestation qui s'est bien déroulée. Et je tiens à remercier surtout Huguette. On va l'applaudir très fort. Elle a voulu cette manifestation. Elle l'a eu. Oui. Bravo. Bien, on va donner la parole à Huguette. Eh bien oui, c'est un début, c'est une manifestation, c'est une marche et elle est symbolique et c'est pour ça qu'elle est allée jusqu'au palais de justice pour réclamer symboliquement justice pour toutes les victimes d'attentats. Et nous avons ici avec nous Nicole Guiraud qui a intenté un procès. Peut-être qu'elle nous dira quelques mots. Je pense que bientôt son procès va venir dans l'actualité. Merci. Ben moi je suis extrêmement contente et heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est extrêmement très important que nous nous montrions tous. C'est la première marche qui est faite et c'est vraiment très important pour nous tous, pour toutes les victimes. Et moi personnellement ça me donne un courage
en appel qui m'attend maintenant, ça va être bientôt pour l'automne, le procès contre le film je ne sais pas comment l'appeler, glorification de terrorisme. Et je suis victime moi-même du terrorisme, j'avais 10 ans, j'étais une petite fille et j'étais pas la plus jeune. Et je trouve ça inadmissible que la télévision française ait osé montrer un film de propagande du terrorisme. Et je fais un procès contre ces gens-là. Et j'espère, même si je ne le gagne pas, que vous serez à mes côtés pour me soutenir et soutenir toutes les victimes du terrorisme. Ouais, bravo. Si, écoutez, c'est vrai qu'au sein du mouvement, nous avons un secrétaire général qui est formidable. Je tiens à ce qu'il dise quelques mots. Oui, écoutez, vous savez, ça va être très court. Je voulais surtout vous remercier. Nous sommes cette fois-ci par la marche visible. C'est ce que nous voulions faire. C'est vraiment la première marche contre le terrorisme. Et j'avoue que c'était nécessaire. En tout cas, nous lançons ce slogan « Non au terrorisme ». Et la société civile doit se mobiliser contre le terrorisme. C'est la raison de notre présence ici. Et face au palais de justice, nous demandons justice pour les victimes du terrorisme. Justice pour les victimes du terrorisme. Dominique Sopo est une figure emblématique et très forte de la lutte contre le racisme dans notre pays. Dominique Sopo. Alors, juste quelques mots. Évidemment, lorsque l'on combat contre le racisme, c'est un combat contre l'intolérance, contre l'injustice. Et finalement, le terrorisme est une de ces formes les plus brutales de cette intolérance. Et ce que l'on tient à dire, c'est qu'aucune cause ne justifie le terrorisme. Il n'y a pas de glorieux combattants chez les terroristes. Il n'y a que des lâches finalement qui s'en prennent toujours et en toutes circonstances à des innocents. Il n'y a pas de gens qui seraient responsables parce qu'ils sont de telle origine, de telle religion, de telle croyance, de telle nationalité. Et je pense qu'il faut le répéter avec force. Il n'y a aucun romantisme au terrorisme, il n'y a que du sang. Bravo. Alors, le gouvernement espagnol a raison de refuser de croire en la énième trêve de l'ETA. Il a raison de demander que l'ETA rende ses armes. Et ce qui vaut pour l'ETA vaut pour toutes les organisations terroristes. Cela vaut pour le Hamas, pour le Hezbollah et toutes les autres organisations terroristes. Et c'est vrai que le rôle de l'ONU, ça serait de dire cela, ça serait d'exiger que les organisations terroristes rendent leurs armes. Et ça n'a pas été fait. Eh bien, il faudra que notre voix, elle monte, et qu'elle monte jusqu'à l'ONU. Alors pour la faire monter, il faudra qu'il y ait d'autres initiatives, d'autres marches, et puis il faudra qu'il y ait la pétition internationale non au terrorisme, que beaucoup ici ont déjà signé, mais que pas assez de gens ont signé. Avec 2000 signataires, papier et Internet réunis, on ne va pas faire le poids face à l'ONU, il faut des centaines de milliers de signatures. Je salue la présence du président de l'association France-Europe Beslan. Ça s'est passé du 1er septembre 2004 au 3 septembre 2004 dans la ville de Beslan, dans l'Ossétie du Nord, en Fédération de Russie. Il y a un commando administré par des Tchétchènes avec une population ingouche qui a donc investi l'école, qui a disposé des explosifs dans un gymnase, qui a donc mis tous les enfants et les parents et les grands-parents, parce que c'était un jour très spécial, c'était une kermesse, c'était le jour de la rentrée des classes. Et donc ces personnes ont été torturées pendant 3 jours, c'est-à-dire pendant 3 jours ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas dormi. Et à l'issue du 3e jour, les terroristes ont fait exploser leurs bombes. Et à l'issue de ces explosions, il y a eu plus de 300 morts, dont 186 enfants. Solidaire des enfants de Beslan, et je donne la parole à Guillaume de Noix-de-Saint-Marc pour l'Association française des victimes du terrorisme. Je suis Guillaume de Noix-de-Saint-Marc. J'ai perdu mon père dans l'attentat contre le DC-10 du TA en 1989. Il y avait 170 personnes à bord, de 18 nationalités. Voilà, ils sont malheureusement tous morts dans un vol qui faisait Brazzaville-N'Djamena-Paris. L'enquête a prouvé que c'était l'enquête du juge Bruguière a prouvé que c'était la Libye qui avait mis une bombe dans l'avion.
Et il y a quelques années, j'ai entamé les négociations avec la Libye, avec le fils du colonel Kadhafi, qui ont abouti puisque la Libye a reconnu sa responsabilité et a indemnisé les familles. Et donc j'ai à ce moment-là créé une fondation pour retrouver tous les ayants droit de toutes les familles et les indemniser. Et quand nous avons appris la disparition de SOS Attentat, toutes les autres associations de victimes m'ont demandé de créer une nouvelle association pour remplacer. Et donc nous avons créé l'Association française des victimes du terrorisme. Bravo Huguette, bravo pour avoir relevé ce challenge de faire ce défilé. C'est très important pour nous, les victimes, de sentir cette solidarité. Merci Huguette pour tout ça. Merci à tous d'être venus. En Espagne, chaque fois que les victimes du terrorisme appellent à une mobilisation, il y a 3 000, 5 000 et 10 000 personnes dans la rue. Nous sommes pour l'instant beaucoup moins nombreux, mais c'est l'exemple à suivre. Et j'espère que très vite, nous serons de plus en plus nombreux pour dénoncer le terrorisme, pour montrer la solidarité que vous avez envers les victimes, parce que c'est la société qui est visée, hein, et donc soutenir les victimes, c'est dire non au terrorisme. Voilà. Il faut savoir qu'en 9 ans, c'est la première manifestation qui est organisée en 11 septembre à Paris. La plupart des capitales européennes et du monde font de cette journée une journée de commémoration, une journée de témoignage. Eh bien, c'est la première fois qu'une manifestation est organisée, et ça fait date. Et c'est très important. La deuxième chose, c'est que nous avons vu déferler une vague, bien évidemment, de terrorisme, mais qui forcément s'accompagne, comme disait le président Sopo, souvent d'une vague d'intolérance et aussi d'une vague de violence contre des musulmans à travers le monde. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour brûler des livres, pour brûler des Corans. Par contre, nous sommes là pour dire quelque chose d'essentiel sur lequel j'insiste. C'est qu'il faut véritablement que les Nations Unies arrêtent une position, une définition définitive du terrorisme. Et que surtout, tous les pays qui financent les terroristes, qui les protègent, et pour des questions diplomatiques, et pour des questions financières, leur donnent les moyens, et bien que ces pays-là soient condamnés pour crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a le terroriste et il y a celui qui l'arme idéologiquement et financièrement. Eh bien, là-dessus, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence. Voilà, merci, et c'est vraiment pour vous, les victimes du terrorisme, que nous sommes là aujourd'hui. Alors, il y a une cérémonie le 19 septembre à 18 h à l'Hôtel National des Invalides. Alors, symboliquement, le lâcher de ballon. Alors, dès que vous êtes prêts, hein. Ah oui. C'est ceux-là qu'on lâche. Là, ils vont tomber. Le terrorisme ne passera pas. 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 Allez, lâcher le ballon pour combattre si vous lâchez. le terrorisme. De lâcher le ballon. C'est joli, hein? On va dissoudre cette manifestation calmement, et merci à ceux qui nous ont aidés à l'organiser et à la police qui nous a encadrés jusqu'ici. Ça, quelle heure? Yes. On se disperse tranquillement et à...